Bonjour à tous, c'est Baz de Force de la Télé, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à OM, tout à jeter, tous responsables. Voilà, pourquoi? Eh bien, on va faire un petit bilan après 4 matchs de Coupe d'Europe, aussi bien en barrage de Ligue des Champions qu'en Europa League, et en 9 matchs de championnat, 13 matchs. C'est un bon moment de faire un petit bilan et déjà de jeter un petit peu tout ce qui a été fait depuis le début de la saison, et puis même plus loin. À chaque vidéo maintenant, j'essaierai de mettre ça, McCourt. Ça fait déjà 261 jours qu'il est à la tête d'Olympique de Marseille. Ça suffit, McCourt out. Un petit passage aussi, Rachid Zeroual est toujours président des South Winners. Les amis, bon, je fais cette vidéo après la défaite de l'Olympique de Marseille à Nice, 1-0. Mais quand vous regarderez cette vidéo plus tard, par exemple après le match d'Athènes, ou après le match de Lyon, même si il y a 2 victoires, ça ne changera rien au propos de cette vidéo parce que voilà, c'est pas parce que vous battrez Lyon ou AEK Athènes que la saison sera relancée et que l'OM ne retombera pas dans ses travers 1 ou 2 matchs après. Alors, on va commencer déjà par les dirigeants, que ce soit Franck McCourt ou Pablo Longoria. En gros, voilà, c'est évidemment, il y a tous les autres qui sont autour. Déjà, il y a une guerre incessante au sein de ce club, des clans. Alors, ça existe depuis un moment, de très très longues années, mais bon, c'est insupportable et ça ne permet pas de faire une bonne gestion dans ce club, d'avoir une sérénité et une pérennité. Ben, entre David Friot et Pablo Longoria, voilà, il y a eu, enfin, ça se sait maintenant, c'est que Pablo Longoria n'a pas supporté comment travaille David Friot, c'est pour ça qu'il va être viré. Il y a Ontero, le directeur du centre de formation, qui sème la terreur, aussi bien auprès des parents que des gamins, qui fait son dictateur et qui prend des décisions un petit peu bizarres. Voilà, Ribalta, bon, bah, il a fait aussi des choix un peu surprenants au mercato et peut-être qu'à la fin il n'était pas trop en lien avec Pablo Longoria, même s'il l'était avant. Enfin bon voilà, beaucoup de dirigeants qui finalement sont tous en échec. Alors évidemment, le premier responsable, c'est Frank McCourt, parce que, bon, je vais pas refaire la même vidéo que je l'ai fait, je vous invite à la revoir. Hein. Le mandat de 7 ans de Frank McCourt, finalement, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui donne les hommes, et quand ça va pas, il peut très bien les changer. Hein. Voilà, bon, mais ça, voilà, donc il faut qu'il parte, vous avez bien compris, McCourt out, 2561 jours. Après, ben, il y a Pablo Longoria, je l'ai beaucoup défendu, j'ai beaucoup apprécié ce personnage pendant des longs mois. Force est de constater que dans la durée, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il déconstruit totalement les effectifs chaque année. Il fait un petit peu de business, bon, comme beaucoup, hein, c'est pas le seul, hein, tous les clubs font ça, mais bon, malgré tout, voilà, on fait beaucoup de mouvements parce que forcément, il y a des commissions à se faire et donc avec des transferts qui un certain joueur qui ne mérite pas de venir à l'Olympique de Marseille, mais qui viennent parce que ça fait des transferts, parce que ça fait des commissions. Et puis voilà, cette instabilité chronique donc de l'effectif et aussi finalement on pensait que qui petit à petit construisait une équipe forte avec des joueurs qui vraiment pouvaient s'inscrire dans la durée et être réguliers en termes de performance. En fait, c'est souvent des joueurs qui en fait sont en échec dans leur club et qui viennent se relancer. Donc ça peut fonctionner quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois. Et après, finalement, ça s'écroule parce que le niveau du joueur, il n'est pas aussi fort qu'il l'était. Et après, il faut aussi, bien sûr, se faire au contexte marseillais avec la pression des leaders de supporters qui sont très fortes, le public est très exigeant, les médias aussi, marseillais mais nationaux, hein, parce que les médias nationaux aiment bien casser du sucre sur l'OM évidemment, parce que ça fait faire entrer du fric.
Donc c'est compliqué à être performant à l'Olympique de Marseille et dans la durée, parce que c'est pareil, si vous faites quelques bons matchs où vous êtes très bon, ben, vous avez les médias et les supporters qui s'enflamment et qui vous prennent pour un autre, et du coup vous prenez pour un autre, vous prenez la grosse tête, et du coup vous ne jouez plus, et soit vous surjouez, ou soit vous la jouez tranquille, vous êtes à la plage, comme je l'ai mis sur la miniature. Parce que, après on va venir aux joueurs, donc on continue juste sur les dirigeants. Donc voilà, donc les choix de Pablo Longoria, de à la fois faire partir des joueurs qui avaient du caractère, qui avaient réussi, qui étaient moteurs, comme Kolasinac, comme Guendouzi, comme Alexis Sanchez, et j'en oublie certainement. Ça a forcément tout cassé la dynamique. Steve Mandanda aussi, qui était une légende. Dimitri Payet, alors peut-être un peu moins parce qu'il commence quand même aussi à être en fin de carrière. Mais voilà, en tout cas des joueurs de caractère et moteurs, leaders de groupe qui peuvent tirer les autres joueurs vers le haut. Il les a fait partir. Et donc ça a complètement disloqué cette équipe. Et ensuite, prendre des joueurs qui soi-disant sont des craquitos, des petits phénomènes, ça reste à voir. Iliman Ndiaye, ok, il dribble, machin, mais finalement, pour l'instant, c'est pas fou non plus. Ismail Assar, il est peut-être surcoté, hein, ça reste à voir. Et avant, il avait recruté des Luis Enrique, des Radonjic, etc. Ça reste moyenasse, quoi. Et des Rongier, alors Rongier, c'était sous Jacques Henriot avec Zubizarreta. Rongier, Verretou, c'est des bons joueurs de Ligue 1, mais pour permettre à l'Olympique de Marseille d'être régulièrement dans le podium, alors on me dirait 2 fois sur 3, je l'ai entendu hein, par des consultants de médias marseillais, voilà, Roger, il a fait 2 années sur 3, il était là, enfin à chaque fois qu'il était là, l'OM était en Ligue des Champions. Déjà, c'est pas à cause de lui, grâce à lui, que grâce à lui. Hein. Voilà, mais je veux dire, il y a c'est pas parce que vous êtes qualifié en Ligue des Champions, ou qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, que vous êtes un grand joueur et que vous avez réussi. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un minimum de se qualifier pour la Ligue des Champions et c'est après qu'on passe un cap. Parce qu'avec ce championnat qui est d'une faiblesse mais ahurissante, Nice est premier du championnat, quoi, les gars. Nice, mais c'est le néant, Nice. Nice OM, mais vous avez vu la faiblesse de Nice. Mais la faiblesse, sans jeu, sans ambition, on joue à 2 à l'heure et on attend une erreur de l'adversaire. C'est ce qui s'est arrivé. Mais vous pensez que c'est une très bonne équipe, Nice? Mais ça vaut rien. Le championnat est pourri. Pourri. Il est nul. Il est nul, ce championnat. Il est nul. Donc, pas réussir à se qualifier, à être dans les 3 premiers dans ce championnat, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. Donc, vous avez une équipe là donc avec des joueurs qui sont pas au niveau, c'est des joueurs moyens pourquoi? Donc là je passe à la partie joueurs. Pourquoi d'après vous Roger n'a jamais été appelé en équipe de France? Pourquoi? Alors il peut être appelé s'il y a une cascade de blessés, hein. Mais parce que le gars il a pas le caractère, il peut pas hausser son niveau dès que les niveaux justement s'élèvent. Voilà, on l'a vu en Coupe d'Europe, il est toujours mauvais et face au gros du championnat, il est toujours moyen. Voilà. Je veux dire, vous allez comparer un Rongier avec un Tchouaméni, avec un Camavinga, avec un Rabiot, avec un Griezmann, avec un Fofana. Faut être fort quand même. Voilà. Et après, il y a des joueurs qui viennent, en fait, qui sont soit en manque de temps de jeu, soit qui sont fragiles au niveau de la santé, soit qui sont dans mise au espace. Voilà, c'est le cas de Kondogbia. Kondogbia, c'est le nouveau Bailly, quoi. Enfin, je veux dire, le gars, il est toujours blessé ou en cours de forme. Ça a été un super joueur. Moi, j'ai adoré ce joueur à Monaco. Mais le gars, il est trop fragile. Voilà, donc vous prenez des joueurs. L'année dernière, c'était Bailly. Et ensuite, vous avez des joueurs que vous continuez à conserver dans le club et que du coup, les entraîneurs se succèdent. Donc, ils voient que le gars, il fait 2-3 matchs.
qui est très bon. Donc, du coup, on va compter sur lui. Je parle de Léo Barlairdie. Et puis, le troisième match, il redevient catastrophique comme il est. C'est un joueur, c'est un mauvais joueur, Balerdi, quoi. C'est pas parce qu'il fait deux bons matchs et qu'ensuite, il fait sur le troisième match ou les quatrièmes, il vous coûte le match, quoi. Voilà, il vous coûte le match parce qu'il fait des erreurs monstrueuses. Il sort du match, il prend un carton rouge, il fait une faute d'abord de la surface, hein, voilà. Ou il fait une erreur. Il fait toujours des erreurs, Balerdi. Un bon joueur, vous pouvez le mesurer sur une saison, mais sur une saison, c'est catastrophique, Balerdi. Donc, continuer à donner sa chance à ces joueurs-là, ben, c'est de l'incompétence. Voilà. Ensuite, on pouvait prendre des bons attaquants moins chers. Ben, je ne vais pas vous citer tous les attaquants qu'ont les autres clubs de Ligue 1 et d'autres. Mais vous prenez Aubameyang qui est cramé, mais qui vient en pré-retraite. Il vient en pré-retraite à Marseille. Il va voir le soleil. Il va sortir en boîte de nuit avec ses copains. Le gars, il va bronzer sur la plage. Mais il est en pré-retraite. Vous le voyez sur le terrain ce qu'il fait? Mais c'est inadmissible de. Enfin, je veux dire, je suis à sa place, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais c'est ça Aubameyang? J'ai été un des meilleurs attaquants du monde. Et là, je suis pas capable de concrétiser ces occasions parce que enfin, tout le monde, vous avez été joueur. Et en fin de carrière, ou vous êtes peut-être encore, ou vous pouvez même un loisir, on pourrait jouer en loisir. Hein, j'ai des copains qui jouent en loisir. L'efficacité quand vous êtes un buteur, alors peut-être elle est moins forte qu'avant, peut-être, mais en tout cas vous avez toujours le sens du but. Moi je connais un copain, il a 65 ans, il est toujours efficace dans le but. Alors c'est certes, c'est pas la même position en face, on est d'accord, mais quand même, vous avez le sens du but. Alors peut-être vous êtes moins rapide, je l'entends, un peu moins physique, ok, mais enfin il a pas l'air physiquement atteint, Aubameyang. Mais par contre devant le but, mais c'est une catastrophe. Le but qu'il rate face à Nice, il est tout seul devant, enfin il y a le goal, mais il a le but entièrement ouvert, et des fois c'est un peu juste, vous voyez, mais là il est complètement ouvert. Comment il arrive à la mettre à côté? C'est incroyable. India, il en loupe aussi une. Enfin, Aubameyang, depuis le début de la saison, il en a quand même beaucoup loupé. C'est un échec cuisant. Voilà. On peut tous discuter. Paolo Lopez qui déprime. Alors voilà, c'est sûr que bon, on comprend. Voilà, on n'est pas insensible, on est humain, donc on comprend. Mais pourquoi il continue à rester le goal de l'Olympique de Marseille? On le savait l'an dernier, il a fait pareil plusieurs fois dans sa carrière. Donc Pablo Longoria, il le sait, sa fragilité. Donc tu ne peux pas garder un joueur que t'es pas sûr de lui. Et déjà par le passé, bon, il y a eu quelques matchs où il est passé au travers. Donc déjà, on devait recruter un gardien de haut niveau à l'intersaison. On l'a pas fait. On a écouté Marcelino, c'est Longoria, a priori, le chef. Voilà, en défense, ben, Gigot, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un top joueur. Voilà, il faut pas se le raconter. Au milieu, ben, Verretou, c'est pareil. Au milieu, Verretou, c'est un bon joueur, mais pour passer un cap, et puis s'il est parti de la Roma, c'est qu'il était moins bon. Tous les joueurs qui partent d'Italie et qui viennent en France, il faut pas se leurrer. On l'a vu avec les Sanchez, il a fait une super saison, et puis maintenant, il revient à l'Inter, il n'avance plus. Et donc voilà, donc au niveau offensif, ben, ça manque de créativité aussi, ça manque d'efficacité, ça manque d'intensité. Enfin voilà, il y a eu il y a eu 15 heures, même Gattuso, hein, Gattuso, il est super, ok, il a eu 15 jours pour préparer. Alors c'est vrai, à sa décharge, forcément, il avait 8 joueurs qui étaient partis en sélection, c'est vrai. Mais malgré tout, il a participé, il a revu les joueurs qui étaient là, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Euh, et donc il a travaillé des tactiques, vous l'avez vu face à Nice, il n'y a rien. Donc cette vidéo n'est pas que sur le match de Nice, c'est en règle générale. Donc depuis le début de la saison, c'est un échec cuisant. On n'a pas réussi à se qualifier par sa Panathinaikos en barrage de Ligue des Champions, c'est un échec catastrophique, un accident industriel, c'est une honte. Donc ça, c'est déjà un échec dans la saison, forcément. Vous vous retrouvez en Europa League, dans un groupe en plus pas facile. Honnêtement, la seule chose qui pourrait arriver de bien à l'Olympique de Marseille, c'est d'être en Europa League Conférence. Parce que je n'y crois pas du tout qu'on puisse gagner maintenant l'Europa League. Et l'Europa League Conférence, c'est un niveau moindre, donc peut-être on pourrait faire quelque chose. Mais voilà, il faut pas se le raconter. Il y a une équipe moyenne, ça va être une saison pourrie, une saison de transition. Donc je vous invite les gars à faire grève.
faites grève. Alors, quand les groupes de supporters avaient fait grève en quart de finale de Ligue des Champions, quand il y avait Didier Deschamps face au OM Bayern, bon là, c'était pitoyable, c'était nul. Vous faites une grève alors que l'OM est en quart de finale de Ligue des Champions. Mais là, par contre, là, faites les grèves. Faites-vous entendre. Alors, ne cassez pas, voilà, pas de violence. Recommencez pas à faire vos bêtises. Mais par contre, manifestez, voilà, faites la grève des supporters face à Lyon. C'est le match idéal, là. Dimanche, c'est le match idéal. Les 15 premières minutes, vous ne faites aucun signe d'encouragement. Voilà, et mettez des pancartes, des panneaux, mais pour que McCourt dégage, c'est lui qui doit dégager. Parce que, ok, il faut Longoria peut-être qu'il parte, mais ça sera un autre, ça sera pareil, ça sera peut-être pire même. C'est pas lui qu'il faut qu'il dégage, c'est Frank McCourt, ça suffit. Il faut qu'il vende, il faut qu'il parte, il faut qu'on lui mette la pression pour qu'il parte. C'est pas possible. Ça sera toujours pareil. Alors, ça sera peut-être pas mieux avant, mais je veux dire, on a eu Margarita Louis-Dreyfus, on a eu Robert Louis-Dreyfus, on a Frank McCourt. Mais ça fait combien d'années que l'Olympique de Marseille n'a pas, dans la durée, n'a pas eu des équipes performantes. Voilà. En tout cas, pour cette saison, voilà, ils sont tous responsables. Tout est à jeter. Ça donne pas envie de continuer à regarder l'Olympique de Marseille. C'est une souffrance. Ouais, mais c'est un sentimiento, comme vous pouvez dire Bielsa ou Sampaoli, je sais pas, l'un ou l'autre. Mais c'est un sentiment qui fait mal. C'est une souffrance atroce de regarder les matchs. J'ai regardé hier avec mon fils, mais on se disait, mais pourquoi on se gâche le samedi soir à regarder ces chèvres-là, ces quiches-là? Non, mais c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Vous avez en face une équipe, on va me dire, oui, c'est Nice, voilà, voilà, on a fait le bon match face à Nice. Alors déjà, le bon match, si vous trouvez que c'est un bon match, vous bougez pas, vous avez aucune créativité. Défensivement, ouais, ben non, défensivement, vous donnez le bâton pour vous faire battre avec notamment Balerdi, quoi. Et Lopez, il fait un dégagement dans le match, il se pète. C'est hallucinant quand même, j'ai jamais vu ça, quoi. Le gars, il peut pas se chauffer, quoi, avant. Enfin voilà, donc, des incompétents à tous les étages, ça suffit. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, à faire des commentaires positifs, pas des trolls comme d'habitude. Et allez l'OM. Et Frank McCourt out. N'hésitez pas à mettre ce hashtag. Allez, au revoir. À bientôt.